Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Marche de protestation de la collectivité Fontan de Glodjigbe ce mercredi. Elle exprime son mécontentement au sujet d'un litige domanial. Présentation des budgets, des projets de budget à l'Assemblée nationale. Ce mardi, c'était le tour du président de la Sénat et du ministère des petites et moyennes entreprises de défendre le budget devant les députés. Et puis, comme le Bénin, le Sénégal aussi demande la restitution de ses œuvres. Le ministre de la Culture de ce pays l'a fait savoir lors de la présentation à la presse du Musée des civilisations noires. Bienvenue dans ce journal. Le conseil des ministres s'est déroulé ce mercredi 28 novembre 2018 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la dissolution de l'Office de gestion du programme alimentaire mondial, l'octroi de garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique dans le cadre d'un concours bancaire. Faisons le point. Au titre des mesures normatives, dissolution de l'Office de gestion du programme alimentaire mondial et désignation du liquidateur. La revue de l'organisation et du fonctionnement du dit office, créé en 2014, a révélé de graves dysfonctionnements et des contre-performances significatives. En effet, le cadre institutionnel de supervision de ces activités est apparu inefficace alors même que d'importantes ressources financières y sont consacrées. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale et nomination des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, plan d'action pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. La phase pilote du projet ARCH prend en compte 3 zones sanitaires géographiquement réparties, à savoir la zone Abomey-Calavi-Soava, la zone d'Assa-Zoumé-Glazoué et la zone Djougou-Waké-Kopago. Elle consiste en un paquet de prestations que sont la mise aux normes des équipements des formations sanitaires, le remboursement des prestations et l'extension du système d'information. Ce dernier volet comporte notamment le développement de solutions complémentaires, l'acquisition et le déploiement de matériel, ainsi que l'accompagnement de sa mise en œuvre. Le Conseil a approuvé le dit plan d'action et les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions subséquentes. Démolition des bâtiments ayant abrité le ministère en charge de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale, du bâtiment principal de la maison de l'avocat en chantier et dédommagement de l'ordre des avocats. Octroi de la garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique dans le cadre d'un concours bancaire. La SBE est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles avec des conséquences néfastes sur sa trésorerie. De ce fait, la société ne parvient pas à honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires que sont la communauté électrique du Bénin et ses autres fournisseurs. Dans la recherche d'une solution durable à cette situation qui affecte ses performances, la société a sollicité du gouvernement l'autorisation de réaliser un concours bancaire de 27 milliards de francs CFA auprès des banques de la place. Cette somme servira d'une part à l'appurement total des dettes de la SBE vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin pour un montant de 16 milliards de francs CFA et d'autre part au paiement intégral des dettes de la SB2E vis-à-vis des autres fournisseurs pour un montant de 11 milliards de francs CFA. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de décembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement mensuel, les prix se présentent comme suit au titre du mois de décembre 2018. Essence, 530 francs le litre. Pétrole, 590 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 610 francs le litre. Et gaz domestique, 535 francs le kilogramme.
Rendons-nous à Bomé-Calavi pour parler des caniveaux à ciel ouvert, permettre l'écoulement des eaux vers les bas-fonds pour épargner les communautés des inondations, sauver donc les citoyens des situations regrettables. C'est bien là le rôle des caniveaux. Mais dans plusieurs villes du Bénin, ils sont à ciel ouvert et constituent in fine un danger pour les usagers des routes, un piège à hommes. C'est le cas ici au quartier Sémé dans la ville d'Abomey-Calavi. Tronçon pharmacie château à Badamé passant par l'église catholique Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Ici, les caniveaux sont à ciel ouvert, une situation dangereuse qui exaspère les usagers de cette voie. D'abord, c'est une très mauvaise chose parce que il y a certains élèves qui tombent dedans. En plus de ça, les gens jettent énormément d'ordures dedans. Il y a l'odeur, il y a des maladies qui peuvent proliférer. Donc je pense que ce sont des choses qu'on doit régler le plus tôt possible. Mais le problème, c'est une situation qui existe depuis très longtemps. Les parents d'élèves, eux tous se plaignent de ça. Mais bon, il n'y a pas d'autre choix. On subit sans pouvoir rien faire. Donc aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi, on aimerait sérieusement qu'au niveau du tronçon Saint-Antoine de Padoue jusqu'à Faucon, qui règle tout ce qui est problème de caniveaux ouverts, parce qu'il y a énormément d'écoles qui sont sur le trajet et les écoliers risquent énormément en passant par là, non seulement les écoliers mais aussi les parents d'élèves, même au niveau de l'odeur et puis de différentes maladies qui peuvent survenir. Il serait très très intéressant de pouvoir fermer ces caniveaux le plus tôt possible. L'espoir de voir ces caniveaux fermés un jour anime les usagers, mais pour l'heure, chacun essaie d'éviter le danger. Un litige domanial cause de mécontentement à Glodjibé, une affaire de parcelle appartenant à la collectivité Fonton, mais qui aurait été pris et clôturé par un autre propriétaire. Les membres de cette collectivité fâchés ont manifesté leur colère à travers une marche de protestation ce mercredi à Glodjibé. C'est un reportage de Martin Koudenoupo et Romaric Devouchi. C'est à travers cris et slogans que la collectivité Fonton de l'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi a manifesté son mécontentement ce mardi 28 novembre à Glodjibé. Les raisons de cette manifestation sont élucidées ici par le nommé Barthélemy Fonton, l'un des manifestants. Notre papa est décidé. On nous a pas dit qu'il y a tel qui a acheté et notre papa ne pas présenté qu'il y a tel qui a j'ai vendu la maison et on va vous donner préavis. Il n'y a pas tout ça. Notre papa est décédé, ça n'a pas encore fait à peine 6 mois. Et on va dire qu'on était problème avec les Toïbé. Et maintenant on nous dit que notre papa a vendu et il a fait fausse convention. Et tous les morts, ils ont donné les scientifiques de tous les morts et c'est tous les morts qu'il y a vendus. Qu'ils ont vendu et qu'ils ont pris du riz et ils ont pris d'arachide et tout ça là, on ne comprend même pas, ils ont tout mélangé. On a fait tout et le tribunal vient d'arrêter le travail. Tous, on est calme, il est en train de travailler. Jusqu'à là, allez voir les panneaux de âmes qu'ils ont mouru là-bas. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont fermer ici. Et on vient de refuser que non, si c'est pour fermer ici là, ce n'est pas dedans. On est prêt à mourir. Face à cette affaire qui serait pendante devant la justice, le porte-parole de la famille Fonton lance un appel aux autorités. On appelle le président de venir voir ce qui se passe à Glo pour nous aider dedans. Les réactions des autorités à divers niveaux sont donc attendues par la collectivité Fonton dans le règlement de ce litige domanial à Glodjibé. La présentation des projets de budget sectoriel institutionnel et des ministères pour le compte du budget général de l'État 2019 s'est poursuivie ce mardi à l'Assemblée nationale. Amen Didier Humpenoudi nous fait le point de la présentation de la Sénat qui dispose d'un budget de 800 millions et celle du ministère des petites et moyennes entreprises que dirige le ministre Modeste Kérékou. Suivons ensemble.
Emmanuel Tchando, accompagné des cadres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, était devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour présenter son projet de budget gestion 2019 évalué à environ 800 millions de francs CFA. Une prévision budgétaire essentiellement destinée au fonctionnement de l'institution. Emmanuel Tchando. En fait, il n'y a pas possibilité à la Sénat, compte tenu de ce budget, de faire de grands investissements. Ce budget-là est en baisse par rapport au budget de l'année dernière qui était de 1 milliard. Naturellement, les députés se sont inquiétés de la baisse de ce budget compte tenu du fait que l'année 2019 sera une année électorale. Ce budget en baisse ne peut permettre à la Commission électorale nationale autonome Sénat de faire face à l'organisation en 2019 des élections législatives. Et c'est pour cela que la Sénat a sollicité un espace budgétaire auprès des députés. On nous accorde un espace budgétaire pour que nous puissions effectivement réaliser un certain nombre d'activités qui concourent à la bonne préparation du scrutin de 2019. Il s'agit en l'occurrence de l'organisation, de la vulgarisation du code électoral, de la campagne de sensibilisation sur ce code électoral. Nous avons aussi la volonté d'améliorer un peu le visage de la Sénat, réparer un peu, réfectionner un peu ce bâtiment qui constitue, disons, quelque chose qui n'est pas acceptable pour une institution d'où sortent les présidents de la République, les honorables députés et les maires. Outre la Commission électorale nationale autonome, il y a eu le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi que dirige Modeste Kérékou. Ce ministère dispose d'un budget de 7 milliards 594 millions de francs CFA. Modeste Kérékou met beaucoup plus l'accent sur la promotion de l'emploi au Bénin en 2019. Ce budget s'élève à 7 milliards 594 millions 243 000 francs CFA. Le ministère en charge des PME de la promotion de l'emploi ne pilote pas directement ni de projet phare ni de projet prioritaire. Mais nous avons au sein de notre département, disons, un projet, le PEJ notamment, le projet emploi des jeunes, qui là aussi tire à sa fin. C'est un projet que nous exécutons depuis 2014 et qui tire à sa fin. Donc je peux dire que c'est le seul projet qui a au niveau de notre département ministériel et qui a pour le dernier, disons, le premier semestre de 2019, où il devra prendre fin, qui reçoit des ressources d'à peu près 1 milliard 488 millions. Ce que nous avons à faire prioritairement au niveau du département qui est le nôtre, c'est la poursuite, disons, des réformes. Et j'ai salué tout à l'heure devant les membres de la commission budgétaire la sollicitude des honorables députés à l'Assemblée nationale qui ont voté un certain nombre de lois importantes. Parce que sur le chantier de la promotion de l'emploi, nous avons besoin d'un cadre législatif, d'un cadre réglementaire favorable à la création de l'emploi. Et ça a été fait avec la prise d'un certain nombre de lois.
Vous le savez, 26 œuvres payées par la France seront bientôt de retour au Bénin. Il s'agit des trésors royaux emportés par le général Dode après la sanglante guerre de 1892. C'est par un communiqué en date du 23 novembre 2018 que l'Élysée a annoncé cette mesure de restitution. Cela fait suite, bien évidemment, aux multiples demandes de différentes organisations, à l'instar du Conseil représentatif des associations noires de France, rejoint dans cette lutte par le gouvernement béninois. Comment les acteurs culturels béninois apprécient cette nouvelle? Cano François Ongbederinto lui a attendu son micro. Déjà, retenons que ce que nous avons de plus cher à vendre au-delà de nos frontières reste et demeure notre culture. Et notre culture est forcément valorisée par ces patrimoines-là. Et chercher à récupérer ce qui nous appartient, surtout sur le plan culturel, je pense que c'est noble. Et ce que je souhaite déjà, c'est que nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin et qu'on aille loin pour récupérer la majorité, la majeure partie. Récupérer ce qui nous appartient, dans ce sens, sur le plan culturel, les patrimoines culturels qui nous appartiennent, va forcément apporter un plus pour le Bénin. Un plus dans ce sens que les touristes qui viendront prochainement au Bénin vont chercher à visiter ces œuvres-là qui seront exposées forcément dans les musées et autres. Et donc, ça nous fait de l'argent, ça nous fait également, au-delà de l'argent, de développement. Les gens vont décider, venir au Bécaye voir ce qui est exposé. Parce que ces patrimoines dont on parle sont irremplaçables. On ne peut plus aujourd'hui les créer pour que ça ait cette valeur authentique que ça avait depuis leur existence. Donc, il est important de l'avoir. C'est un bon début. Si on pourrait tout avoir, ça ferait du bien pour notre cher pays. D'autant plus qu'on aurait besoin d'un site. Mais maintenant, reste à savoir si les conditions de conservation de ces biens seront assurées par l'État. Et il faut la sécurité, il faut l'entretien et tout. Et en même temps, ça va permettre de créer de la richesse culturelle, de la richesse tout court pour dire. Mais maintenant, moi, mon grand souci, c'est la sécurité de ces biens. Une fois que ce sera au pays. Moi, je dirais tout simplement que c'est une question qu'on doit se poser et c'est une responsabilité qui nous est actuellement donnée. Le Sénégal également demande la restitution de ces biens lors de la présentation à la presse du musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre. Le ministre sénégalais de la Culture, Abdoul Latif Coulibaly, affirme être disposé à trouver des solutions avec la France, soulignant que son pays souhaite la restitution de toutes ces œuvres. Si nous avons 10 000 œuvres en France, nous souhaiterions avoir les 10 000. Que s'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus en plus informés, nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaiterons avoir les 10 000. Que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Des parlementaires de Difa dans le sud-est du Niger demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver les 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans les villages de cette région proche du Nigeria. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes. Ensuite, des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés,
de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambogo, lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre pays pour ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Omniprésence de l'Église catholique et des références à Dieu, la religion joue un rôle clé dans la campagne et les rapports de force politique pour les élections cruciales prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est dans cet esprit d'unité et de communion que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Une différence d'opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j'inaugure mon ministère de pasteur propre de l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Et puis du sport, le Bénin abrite les 28 et 29 novembre 2018 à l'auditorium Marus Francisco du Comité national olympique et sportif une réunion des coordonnateurs de chute thème d'Afrique francophone. Cette réunion se déroule sous la houlette du Mauricien Anirao Dagé, expert de la Fédération internationale de badminton. Suivant le président de la Fédération béninoise de badminton et l'expert qui nous donne plus de précisions. La Fédération internationale de badminton a un moteur de développement que nous appelons sur le thème. Et nous, pays africains qui avons accepté suivre ce pas, nous avons commencé à implémenter cette activité dans les établissements scolaires depuis 2014 au Bénin et dans bon nombre de pays africains également. Alors, il est question qu'on puisse évaluer et donner également les outils nécessaires, les rudiments nécessaires aux coordonnateurs de ces pays afin qu'ils aient plus d'armes pour pouvoir amener à bien la politique de développement, pour pouvoir permettre aux enseignants de PS qui sont dans les pays de connaître comment planifier, comment gérer ce programme. C'est vrai, c'est une activité, c'est un programme que la Fédération internationale développe, mais nous ne pouvons pas aller de l'avant si on ne fait pas un bilan. Et c'est ce bilan qu'on vient faire actuellement à Cotonou. Et nous avons une douzaine de pays africains francophones qui ont érigé quartier au Bénin pour pouvoir s'évaluer et faire également des projections pour les années à venir. Et nous espérons qu'à la sortie donc de cette réunion, ils sortiront grandis et ils auront plus d'armes pour pouvoir continuer le travail qu'ils font déjà excellemment sur le terrain. Nous encadrons les pays francophones, les coordinateurs, pour les former comment préparer un programme annuel. En ce qui concerne les analyses de la situation dans le pays et comment préparer un plan stratégique, ça veut dire un plan à long terme, et les plans opérationnels, comment avoir une bonne communication avec les parties prenantes, que ce soit les sponsors, le ministère de l'Éducation ou le ministère des Sports. On va leur donner cette formation pour qu'ils puissent, disons, tout le monde, nous envoyer le plan annuel que la Confédération africaine étudiera de très près pour savoir quel type d'aide ils en ont besoin, peut-être pour la formation des tuteurs, la formation des enseignants, ou peut-être plus d'équipement ou autre aide logistique qu'on puisse apporter pour assurer le bon développement qu'on appelle en anglais grassroots development. Parce que la pépinière, pour nous, ce sont les écoles.
Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève ici. Merci pour l'attention et à demain.